Nous reprenons ce soir l'histoire des 3 petits grains de blé. C'est maintenant l'époque des rameaux. Il y avait plusieurs semaines déjà que la neige avait disparu. Mars s'était montré de méchante humeur et avait servi plus de giboulée que de sourire. Mais maintenant, avril était là, et déjà un chaud soleil réchauffait la terre. Les petits grains sortaient de leur sommeil et reprenaient des couleurs à vue d'œil. La plaine devenait d'un vert tendre. Ce dimanche-là, le temps était splendide. Il semblait que les cloches avaient tinté plus longtemps et plus joyeusement. Écoutez, dit tout à coup Grimpoët, écoutez, on dirait qu'on chante. Ce sont les alouettes, dit Grinsavant. Non, reprit Grimpoët, ce sont des voix d'enfants, et je crois les reconnaître. Le chant se rapprochait, joyeux, aérien, subtil. On parle de nous, dit Grimpoët. Écoutez. En avril, quand le soleil chauffe la terre qu'il féconde, ô blé vert en joyeux réveil, tu dis ta chanson au monde, tout sourit dans le ciel bleu. Tête blonde et jeune cœur, grand œil pur fixé sur un rêve, sois fécond à venir en fleurs, salut à toi, blé qui lève. Et salut à vous, Francis et Francette, crièrent d'une seule voix nos 3 grains. Ils venaient de reconnaître leurs petits amis du vieux grenier. C'était le dimanche des rameaux. Le matin, on avait béni le buis, et suivant une pieuse coutume, le fermier de Clerval faisait le tour de tous ses champs, et dans chaque parcelle, il plantait un rameau de buis. Il était accompagné de la fermière et de 2 petits jumeaux. C'était Francis qui portait le buis, mais c'était Francette qui courait planter la touffe au milieu de chaque parcelle. Pour donner ton noble grain, il faut la lutte et la souffrance. Sans effort, tout espoir est vain. Le fruit mûr est la récompense. Crois et souffre avec amour quand viendra l'heure. Pour que le blé vive un jour, il faut qu'il meure. Toujours souffrir, dit Grinsavant. Toujours mourir, dit Grimpoët. Seul moyen de vivre, dit Grinsage, est de donner du fruit. Kyrie eleison, Christe eleison. Quelle est cette chanson que j'entends, dit Grinsavant. Le mois de mai riait dans le ciel bleu. Kyrie eleison, reprenaient des voix. Christe eleison, reprenaient d'autres voix. Ce n'est pas une chanson, répondit Grinsage, c'est le commencement des litanies de tous les saints. Je devine que les rogations se déroulent dans la campagne pour appeler les bénédictions de Dieu sur les moissons. Grimpoët se dressa sur ses radicelles et leva la tête aussi fort qu'il put. Je les vois, dit-il. Le long des blés, je vois la foule qui s'approche de nous en priant. La procession se déroule et s'avance en psalmodiant. Il vient à travers la plaine, le bon curé est au milieu, et chante la moisson prochaine, bénissez-la, ô Seigneur Dieu. Le cortège passait maintenant dans le chemin creux au pied de nos 3 petits grains. Le chantre s'en donnait à cœur joie. Ses invocations retentissaient comme des fanfares. On aurait dit qu'il voulait assourdir tous les saints et Dieu le Père lui-même, ou qu'il avait envie de faire craquer le ciel. Grinsavant ne put tenir son sérieux en le voyant passer, et délaissant pour une fois la science pour les joies de la poésie, il y allait aussi d'une petite strophe. Le bedeau s'avance en extase, ouvrant la bouche à 2 battants, et il chante avec tant d'emphase qu'on dirait Jupiter tonnant. Grimpoët pouffa de rire, mais piqué au vif, il lança un nouveau quatrain en regardant disparaître la procession au détour du chemin. Le murmure des demoiselles répond à ce clairon d'airain, et l'on dirait un froufrou d'ailes prenant son vol dans le matin. Le mois de mai riait sous le ciel bleu, plus pur et plus frais que jamais. Et la nature a l'air d'être en état de grâce, murmura Grinsage, devenant poète à son tour. Midi, roi des étés. Les petites tiges sont maintenant devenues de hautes tiges. Les blés verts se sont transformés en blé d'or. Ils offrent tous au ciel de juillet un bel épi bourré de nombreux grains que le soleil achève de mûrir. Quelques humbles bleuets et quelques coquelicots étincelants mêlent leur couleur rutilante à la pâle blondeur des blés. Le soleil inonde la plaine, il pleut de l'or dans les sillons, le vent de sa brûlante haleine ondule les blondes moissons. C'est Grimpoët qui déborde d'enthousiasme à la vue du spectacle prodigieux qui s'étale devant eux. J'ai peur que le soleil brûlant nous dessèche jusque dans nos racines, dit Grinsavant. C'était bien la peine de grandir, s'il nous faut rôtir aujourd'hui, écoutez les soupirs qui s'élèvent de la plaine. On dirait que tous nos frères étouffent, comme nous-mêmes, dans cette fournaise. Si cette chaleur continue, nous allons tous mourir. Non pas mourir, dit Grinsage, mais mûrir. Et mûrir, savez-vous ce que c'est? C'est se remplir doucement de soleil.
c'est devenir un beau fruit d'or tout gonflé des sucs de la terre, c'est être capable de donner joie et vie. Grandir, fleurir, mûrir, de ces trois belles choses, la plus belle, c'est mûrir. La moisson. Ce fut un matin terrible. La nuit avait versé des pleurs sur chaque épi et sur chaque fleur. Le soleil levant en avait fait des perles, puis il les avait bues pour se désaltérer après une course déjà longue. Ce fut d'abord demoiselle Caille qui frôla nos 3 épis à la vitesse d'une balle de fusil. « Je ne sais pas ce qui se prépare, dit-elle. Je picorais tranquillement mon petit déjeuner à l'autre bout du champ quand un homme est arrivé portant sur son épaule une faux qui étincelait au soleil. Et fli et fla, sans demander la permission, il a fauché une longue traînée de blé tout au long du champ. Déjà des milliers de vos frères sont tombés sous ses coups. Malheur, dit Grinsavant, malheur et pauvre de nous. Vers 10 heures, Monsieur le Lièvre, les yeux flous de terreur, arriva en se glissant entre les épis. Un bruit infernal m'a fait quitter mon gîte. On aurait dit des ferrailles secouées par 1000 démons. Je ne voyais pas exactement d'où venait le bruit. Soudain, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Une gigantesque machine s'avançait dans les blés. À 2 doigts de mon nez, j'ai vu passer le monstre. À 2 doigts de mon nez, 6 grands bras rabattaient les épis vers une sorte de tapis qui rampait sur le sol et qui portait à l'avant une longue scie. Celle-ci allait et venait à une vitesse vertigineuse, et ses dents voraces fauchaient tout ce qu'elle rencontrait devant elle. J'ai échappé de justesse aux morsures de l'acier. Malheur, dirent Grinsavant et Grimpoët, malheur et pauvre de nous. Espoir quand même, murmura Grinsage, qui sentait lui aussi l'angoisse sourdre en son cœur. Et soudain, ce fut leur tour. La moissonneuse fut sur eux avec un ricanement d'acier. Ils sentirent la scie pénétrer dans leurs tiges et la couper au ras du sol. Ils vacillèrent sur un tapis roulant qui les emporta comme dans un délire. Un instant, ils furent retenus par une sorte de trident, puis autour d'eux s'enroula une corde qui les serra à les étouffer. Aussitôt le trident se leva et ils furent précipités sur le sol. Ils faisaient maintenant partie d'une gerbe que les moissonneurs ramassèrent pour la dresser avec plusieurs de ses pareils en diseaux. Grimpoët murmurait tout bas. Les gerbes de blé sur les teules chantent l'amour au soleil d'août, car si chacun restait seul, aucune ne tiendrait debout. Mais en unissant sa faiblesse à la faiblesse de sa sœur, chacune à l'autre avec tendresse, offre un appui plein de douceur. Quelques jours plus tard, les gerbes furent mises en meule près de la ferme de Clerval, comme une tour majestueuse couverte par un toit de chaume. « On étouffe, disait Grinsavant. On s'ennuie, disait Grimpoët. Faut savoir s'ennuyer dans la vie, dit Grinsage. L'enfant qui fuit l'ennui des gammes ne sera jamais un virtuose. Celui qui ne supporte pas l'ennui des livres ne sera jamais un savant. Toutes les routes qui mènent vers la beauté, la science et la joie ont des commencements ennuyeux. Et nous continuerons cette histoire demain. À bientôt.